Bonjour et bienvenue dans cet espace sacré où nous allons plonger au cœur d'une vérité profonde. Que se passe-t-il lorsque les larmes d'un élu coulent, lorsque son âme, marquée par un appel divin, s'ouvre à une douleur qui semble porter le poids de l'univers tout entier? Imaginez un instant que vous êtes une âme choisie, une lumière unique placée dans ce monde pour une mission plus grande que vous-même. Avez-vous déjà ressenti au plus profond de votre être que votre simple présence semble déranger ceux qui vous entourent, sans raison apparente, comme si votre énergie, votre essence, bouleversait un équilibre invisible? Peut-être avez-vous croisé des regards lourds de jugement, des regards qui semblent vouloir éteindre votre éclat sans que vous compreniez pourquoi. Peut-être avez-vous entendu des paroles tranchantes, des mots qui coupent comme des lames, ou vécu des situations où, malgré toute votre bienveillance, votre sincérité, votre désir ardent de répandre l'amour et la vérité, les gens semblaient incapables de supporter la lumière que vous portez. Si ces mots touchent une corde sensible dans votre cœur, si vous avez déjà ressenti ce rejet inexplicable, cette vidéo s'adresse directement à vous, à l'élu que vous êtes, à cette flamme divine qui brûle en vous dès notre plus jeune enfance. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec une sensation diffuse, une intuition profonde qu'il y avait quelque chose de différent en nous, une singularité qui nous séparait du reste du monde. Peut-être vous souvenez-vous de moments où, enfant, vous sentiez que vous ne rentriez pas dans le moule, que vos pensées, vos rêves, votre façon de voir le monde étaient différents. Peut-être avez-vous ressenti une solitude inexplicable, une impression d'être à part, même au milieu d'une foule. Depuis nos premiers pas, nous avons affronté des vagues de rejet, des moments d'incompréhension, des instants où les autres semblaient ne pas voir la lumière que nous portions. Cette solitude, parfois pesante, parfois déchirante, semblait nous suivre comme une ombre, sans que nous puissions mettre des mots précis sur ce sentiment. Mais posez-vous cette question. Tout cela était-il le fruit du hasard? Ou y avait-il, derrière ces expériences, une vérité plus vaste, un dessein divin orchestré par une force bien plus grande que nous-mêmes? Les élus, ces âmes choisies par Dieu pour porter une mission sacrée, sont des êtres à part. Ils portent en eux une lumière différente, une vibration si puissante qu'elle agit comme un catalyseur dans les environnements qu'ils traversent. Cette lumière, ce feu sacré qui brûle dans leur cœur, est une force divine qui éclaire les ombres, qui révèle les vérités cachées, qui dérange ceux qui préfèrent rester dans l'obscurité. Cette vibration, cette énergie unique provoque des réactions intenses chez ceux qui croisent leur chemin. Mais ces réactions ne sont pas toujours empreintes d'amour ou de compréhension. Parfois, votre présence est comme un miroir qui reflète aux autres leurs propres insécurités, leurs propres peurs, leurs propres blessures non guéries. Au lieu d'être accueilli avec chaleur, votre lumière suscite des critiques acerbes, des résistances farouches, des jugements qui semblent injustes. Et parfois, cette opposition fait mal, profondément mal. Elle touche votre cœur, elle ébranle votre âme, elle vous fait douter de votre propre valeur. Mais écoutez ceci, car c'est une vérité essentielle. Malgré leur force, malgré leur connexion profonde avec le divin, les élus ne sont pas des êtres invincibles, détachés des émotions humaines. Nous sommes résilients, oui, nous portons en nous une force spirituelle qui nous permet de traverser des tempêtes que d'autres ne pourraient même pas imaginer. Nous avons un esprit fort, une foi ancrée dans quelque chose de plus grand, mais nous restons humains. Nos cœurs battent, nos âmes ressentent, et lorsque la douleur devient trop lourde, lorsque le rejet s'accumule, lorsque l'incompréhension devient insupportable, les larmes viennent. Ces larmes, cependant, ne sont pas ce que les autres perçoivent. Elles ne sont pas un simple défoulement émotionnel. Elles ne sont pas un signe de faiblesse. Elles ne marquent pas une capitulation face aux épreuves. Les larmes d'un élu sont un mouvement énergétique, une vague puissante qui traverse les dimensions visibles et invisibles. Une force mystique que ceux qui ont causé cette douleur n'auraient jamais pu anticiper. Si vous avez déjà versé des larmes qui semblaient porter un poids plus grand que celui d'une simple tristesse, si vous avez senti que votre douleur résonnait au-delà de ce monde, comme si elle touchait les cieux eux-mêmes, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous êtes sur le point de découvrir une vérité transformative.
Rien de ce que vous vivez n'arrive par hasard. Lorsque les larmes d'un élu coulent, quelque chose de bien plus grand que ce que les yeux humains peuvent percevoir se met en mouvement. Ces larmes ne sont pas ordinaires. Elles ne sont pas le fruit d'une fatigue passagère ou d'une tristesse banale. Elles portent une énergie différente, une vibration sacrée qui résonne dans les profondeurs de l'univers, comme un chant silencieux qui atteint les étoiles. Chaque larme versée par une âme élue, par quelqu'un qui porte une mission spirituelle profonde, est chargée d'un poids énergétique que la plupart des gens ne peuvent même pas commencer à comprendre. Contrairement à une plainte vide, à une douleur qui se perd dans le néant, les pleurs d'un élu sont un acte de libération, un rituel sacré. Imaginez un instant que chaque larme est une goutte d'eau purificatrice, une goutte qui lave les blessures de votre âme, qui dissout les énergies négatives qu'on a tenté de vous imposer. C'est comme si, pendant ces instants où les larmes coulent, toute la douleur accumulée, chaque injustice subie, chaque blessure infligée, chaque fardeau qu'on a cherché à placer sur vos épaules était expulsé de votre être, rendu à l'univers pour être transformé en quelque chose de nouveau, de lumineux, de divin. Mais voici une vérité que peu saisissent. Ces larmes ne se dissipent pas dans le vide. Elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas gaspillées. Elles activent des forces invisibles, des énergies cosmiques que ceux qui ont causé votre douleur n'auraient jamais pu imaginer. L'univers, dans sa sagesse infinie, fonctionne selon un équilibre sacré, une harmonie divine qui ne peut être ignorée sans conséquence. Lorsque l'élu souffre, lorsque son cœur est brisé, lorsque son âme est ébranlée par l'injustice, cette souffrance est enregistrée dans les annales de l'univers, dans un registre spirituel qui transcende le temps et l'espace. Il existe une réponse automatique, une réaction naturelle de l'existence elle-même, une sorte de justice divine qui se met en mouvement. Vous l'avez peut-être ressenti après une période de douleur intense, après des nuits passées à pleurer, après des moments où vous pensiez que vous ne pourriez plus avancer. Avez-vous remarqué qu'après ces tempêtes, quelque chose change? Une impulsion nouvelle surgit en vous. Une force qui vous pousse à vous relever, à grandir, à vous transformer. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le reflet d'un processus spirituel bien plus grand, une alchimie divine qui transforme votre douleur en puissance, vos larmes en perles de lumière. Les larmes d'un élu, vues comme un moment de faiblesse par ceux qui observent de l'extérieur, sont en réalité un acte de purification, un rééquilibrage énergétique. Chaque larme qui tombe est comme une goutte d'eau qui nettoie une blessure profonde, libérant votre âme du poids des énergies toxiques, des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. C'est comme si votre esprit, à travers ses pleurs, rendait à l'univers tout ce qui n'est pas aligné avec votre essence véritable, tout ce qui cherche à éteindre la flamme sacrée qui brûle en vous. Et voici une vérité encore plus fascinante. Ceux qui causent cette douleur, ceux qui croient avoir réussi à vous diminuer, à vous affaiblir, ignorent une réalité essentielle. En faisant pleurer un élu, ils ne se contentent pas de blesser une personne. Ils s'en prennent à des forces bien plus grandes, des lois spirituelles qui régissent l'univers. Beaucoup vivent leur vie sans jamais comprendre ces lois cosmiques. Ils agissent impulsivement, lancent des paroles dures, infligent des blessures sans réfléchir aux conséquences de leurs actes. Ils pensent que leurs actions n'ont pas d'écho, qu'ils peuvent blesser sans en payer le prix. Mais lorsqu'ils s'en prennent à un élu, lorsqu'ils tentent d'éteindre sa lumière, l'impact de leurs actions résonne bien au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Il existe un principe universel, une loi immuable. Ce que vous envoyez dans le monde vous revient tôt ou tard, multiplié. Et lorsque quelqu'un blesse un élu, cette réponse de l'univers est encore plus intense, plus rapide, plus puissante. Pourquoi? Parce que les élus ne sont pas ici par hasard. Ils ne sont pas des âmes ordinaires errant sans but. Ils portent une énergie différente, une mission sacrée, une lumière qui agit comme un phare dans un monde plongé dans l'obscurité. Ils sont comme des points lumineux dispersés à travers la terre, chacun connecté à une force divine, à un dessein bien plus grand que lui-même. Ainsi, lorsqu'on tente d'éteindre cette lumière, lorsqu'on cherche à briser un élu, on ne s'attaque pas seulement à une personne,
On défie une énergie cosmique, une force divine qui protège ceux qui ont été choisis. Avez-vous déjà observé ce phénomène étrange? Ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui ont cherché à vous rabaisser, à vous faire douter de votre lumière, finissent souvent par rencontrer des obstacles inattendus. Leur vie semble soudain prendre une tournure étrange, pleine de défis, de revers, de moments où tout semble s'effondrer autour d'eux. Ce n'est pas une simple coïncidence, ce n'est pas le hasard. Lorsque quelqu'un fait souffrir un élu, il plante des graines de douleur pour lui-même. Non pas parce que l'élu cherche la vengeance, car les élus ne s'abaissent pas à de telles énergies basses, mais parce que l'équilibre de l'univers agit de lui-même, rendant à chacun selon ce qu'il a semé. Un détail fascinant que peu remarquent est que l'élu n'a même pas besoin d'agir pour que cette justice divine opère. Il n'a pas besoin de riposter, de souhaiter le mal, de chercher à se défendre. Le simple fait d'avoir été traité injustement met en mouvement une énergie puissante, une force qui répond aux lois spirituelles qui régissent l'existence. Un passage biblique, dans Matthieu 5,4, nous rappelle cette vérité profonde. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Ces mots ne sont pas une simple promesse poétique. Ils sont une révélation de l'ordre divin. L'univers ne laisse jamais la douleur d'un élu sans réponse. Chaque larme versée, chaque souffrance endurée, chaque injustice subie se transforme tôt ou tard en force, en croissance spirituelle, en protection divine. Et ceux qui ont causé cette douleur, ceux qui ont cherché à éteindre votre lumière, réalisent, d'une manière ou d'une autre, que s'en prendre à un élu ne mène jamais à un triomphe durable. Ils peuvent perdre quelque chose qu'ils valorisaient, rencontrer des difficultés soudaines, ou ressentir un vide inexplicable, un poids qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas l'élu qui orchestre cette réponse. C'est l'univers lui-même, dans sa justice parfaite, qui rétablit l'équilibre. Pour la majorité des gens, la douleur est un fardeau, une force qui affaiblit, qui diminue, qui brise l'esprit. Mais pour l'élu, l'histoire est différente, radicalement différente. Sa douleur n'est pas une fin en soi. Elle est un processus, une étape de purification, un feu sacré qui consume tout ce qui n'a plus sa place dans son âme. Chaque larme versée, chaque déception affrontée, chaque trahison endurée agit comme une flamme purificatrice, brûlant ce qui est impur, ce qui est faux, ce qui n'est pas aligné avec son essence divine. Avez-vous déjà ressenti, après une période de douleur intense, après des moments où vous pensiez ne plus pouvoir avancer, que quelque chose en vous avait changé, comme si cette souffrance avait arraché une partie de vous qui n'avait plus de raison d'être, une partie qui vous limitait, qui vous retenait? Peut-être avez-vous senti, au fond de votre cœur, que vous étiez devenu une personne différente, plus forte, plus consciente, plus connectée à votre vérité intérieure. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Les élus traversent des épreuves intenses, non pas comme une punition, mais comme une préparation, un appel à l'évolution spirituelle. C'est comme si l'univers, dans sa sagesse infinie, vous murmurait « Je sais que tu es capable de plus. Tu es né pour une mission plus grande et je vais retirer de toi tout ce qui ne correspond pas à ce dessein. » Pensez à un papillon qui lutte pour sortir de son cocon. Sans cette lutte, il ne pourrait jamais déployer ses ailes. Il ne pourrait jamais voler. Pensez à l'or qui doit être fondu dans un creuset brûlant pour être purifié de ses impuretés, ou au diamant qui ne se forme que sous une pression extrême dans les profondeurs de la terre. Les épreuves des élus sont comme ce creuset, comme cette pression. Elles ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous forger, pour vous préparer à devenir la version la plus pure, la plus puissante de vous-même. Ce que ceux qui cherchent à blesser un élu ne comprennent pas, c'est qu'en tentant de le briser, ils participent involontairement à sa transformation. Chaque larme versée, chaque injustice subie, chaque trahison affrontée devient un carburant pour une croissance spirituelle qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et c'est là que le miracle se produit. L'élu, au lieu de se perdre dans la douleur, au lieu de s'effondrer sous le poids des épreuves, renaît de ses cendres, comme un phénix qui s'élève plus fort, plus lumineux, plus aligné avec sa véritable essence. Ceux qui ont cherché à le faire tomber assistent alors, impuissants, à une transformation qu'ils ne comprennent pas.
Il voit quelqu'un qu'il pensait brisé se relever avec une force nouvelle, une lumière plus éclatante que jamais. Et soudain, les paroles dures qui vous blessaient autrefois n'ont plus le même effet. Les critiques qui vous faisaient douter de votre valeur glissent sur vous comme l'eau sur une feuille. Vous ressentez une paix intérieure, une certitude qui transcende les jugements des autres. Vous commencez à voir la vie avec une clarté nouvelle, une perspective qui vous permet de reconnaître votre propre puissance, votre propre lumière. C'est ce qui distingue les élus. Ils ne se contentent pas de survivre à la douleur. Ils l'utilisent comme un tremplin pour devenir la version la plus forte, la plus authentique d'eux-mêmes. Ils ne se laissent pas définir par leurs blessures, mais par la manière dont ils les transforment. Ils ne restent pas prisonniers de la souffrance. Ils la traversent avec courage, avec foi, avec une détermination qui les mène à un nouveau niveau de conscience. Il arrive un moment dans le parcours de chaque élu où une vérité cruciale s'impose à lui. Tout ce qu'il a traversé, toutes les larmes versées, tous les rejets subis, et toutes les trahisons endurées, tout cela faisait partie d'un processus divin, d'un plan plus grand qui le préparait à devenir quelqu'un que peu de gens peuvent comprendre. À cet instant, l'élu cesse de se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Il commence à comprendre « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» Il réalise qu'il n'a pas été une victime du monde, mais un apprenant, un voyageur spirituel façonné par chaque épreuve, poli par chaque douleur. Chaque obstacle n'était pas là pour le détruire, mais pour le renforcer, pour le préparer à embrasser pleinement son appel divin. Et c'est à ce moment-là que l'éveil véritable commence. Cet éveil ne se produit pas en un instant, comme une révélation soudaine. Il vient doucement, progressivement, comme une lumière qui s'intensifie dans l'obscurité, comme une prise de conscience qui s'ancre dans le cœur, dans l'âme. Les choses qui vous bouleversaient autrefois perdent leur pouvoir. Les paroles négatives qui pesaient comme des chaînes sonnent désormais creuses, vides de sens. Vous regardez ceux qui ont cherché à vous blesser, et au lieu de ressentir de la rancune, de la colère ou de l'amertume, vous ressentez une paix profonde, une certitude que leur énergie ne fait plus partie de votre vibration. Vous savez au fond de vous que vous êtes au-delà de leur jugement, au-delà de leur tentative de vous diminuer. Et savez-vous ce qui se passe alors ? Ceux qui ont tenté de vous faire tomber ressentent cet éveil. Ils perçoivent, même sans le comprendre, que vous n'êtes plus la même personne. Votre présence, autrefois vulnérable à leurs attaques, dégage maintenant une force, une intensité qui les dérange, qui les confronte à leur propre obscurité. Parce que la plus grande revanche de l'élu n'est pas de rendre le mal qu'il a reçu. Sa revanche est de devenir quelqu'un que les mesquineries du monde ne peuvent plus ébranler. Ce que les autres appellent souffrance, l'élu le transforme en évolution. Ce que les autres perçoivent comme une faiblesse, il le reconnaît comme une étape de transformation, un passage nécessaire vers sa véritable essence. C'est pourquoi, après tant d'épreuves, l'élu atteint un nouveau niveau de conscience, un nouveau palier de sa mission. Il ne se contente pas de survivre, il transcende. Il devient une âme qui n'a plus besoin de l'approbation des autres, qui ne se préoccupe plus des jugements de ceux qui l'ont rejeté, qui ne perd plus son énergie à essayer d'être compris par ceux qui n'ont jamais été prêts à comprendre. Ceux qui ont cherché à le détruire, ceux qui ont ri de sa douleur, ceux qui ont profité de ces moments de vulnérabilité assistent maintenant, impuissants, à son ascension. Ils voient une âme qui s'élève, qui se renforce, qui avance avec une détermination inarrêtable. Et quelque chose de magique, de véritablement mystique se produit alors. L'énergie de l'élu change, et avec elle, tout ce qui l'entoure commence à se transformer. Là où il attirait autrefois des personnes qui cherchaient à drainer sa lumière, à exploiter sa sensibilité, il commence maintenant à attirer des âmes qui enrichissent son chemin, des âmes qui résonnent avec sa vibration, qui reconnaissent sa lumière. Là où sa vie semblait marquée par des obstacles incessants, par des portes fermées et des défis sans fin, il remarque que les choses commencent à s'aligner, à couler avec une fluidité nouvelle, comme si l'univers conspirait en sa faveur. Les portes qui semblaient scellées s'ouvrent soudainement comme par magie. Ce qui semblait hors de portée devient accessible, tangible, réel.
Les synchronicités, les rencontres, les opportunités commencent à se manifester au bon moment, comme si chaque pièce du puzzle de sa vie trouvait enfin sa place. Cela ne signifie pas que la vie devient parfaite, exempte de défis ou de difficultés. Mais l'élu n'est plus prisonnier des cycles de souffrance, des répétitions douloureuses qui semblaient le retenir. Il a brisé les chaînes invisibles qui l'entravaient et il marche désormais avec une liberté nouvelle, une clarté qui illumine son chemin. L'élu comprend enfin sa propre valeur. Il n'accepte plus les miettes d'amour, d'attention ou de respect. Il ne se contente plus de relations ou de situations qui ne reconnaissent pas sa lumière. Les personnes qui cherchaient à l'utiliser, à le manipuler, à l'affaiblir, n'ont plus de pouvoir sur lui, car il voit désormais les choses telles qu'elles sont. Il perçoit les schémas toxiques, il discerne les intentions cachées derrière les mots doux ou les promesses creuses. Il ressent l'énergie véritable qui se cache derrière les actions des autres. Ce changement, cette clarté, effraie ceux qui étaient habitués à le voir plier, à le voir toujours disponible, toujours prêt à donner plus qu'il ne recevait. Il se retrouve face à une âme qui sait dire non, qui sait s'éloigner quand c'est nécessaire, qui n'a plus peur de perdre ceux qui n'ont jamais été véritablement à ses côtés. Et c'est là que le grand retournement se produit. Un revirement divin qui marque un tournant dans le parcours de l'élu. Ceux qui ont cherché à le faire se sentir petit, à le rabaisser, l'observent maintenant de loin, incapables de l'atteindre. Ceux qui ont ri de sa douleur, qui ont moqué ses larmes, se demandent comment quelqu'un qui semblait brisé a pu devenir si fort, si inébranlable. La réponse est simple, mais profondément puissante. L'élu a compris qui il est. Il a embrassé sa véritable identité, son essence divine, et il a cessé de courir après l'approbation, après l'acceptation, après la reconnaissance des autres. Il vit simplement sa vérité. Et l'univers répond à cette authenticité avec une abondance qui dépasse l'imagination. Ce qui semblait prendre des années à se manifester arrive maintenant avec une fluidité naturelle, comme si le temps et l'espace s'alignaient pour soutenir sa mission. Ce qui semblait lointain, des rêves, des aspirations, des objectifs, devient proche, tangible, à portée de main. Les opportunités, les connexions, les bénédictions commencent à s'aligner, car l'élu est enfin en harmonie avec son essence divine, avec le plan que Dieu a tracé pour lui. Et le plus impressionnant, c'est qu'il réalise qu'il n'a jamais eu besoin de lutter pour être accepté, pour être vu. Il devait simplement cesser d'essayer de s'intégrer dans des espaces qui n'étaient pas faits pour lui, dans des relations qui ne reconnaissaient pas sa lumière, dans des environnements qui cherchaient à étouffer son éclat. Il arrive un moment où l'élu ne se contente plus de comprendre qui il est. Il embrasse pleinement le but pour lequel il a été appelé. Les doutes qui l'ont tourmenté, les questions sur le pourquoi des épreuves, les interrogations sur les chemins tortueux qu'il a dû emprunter s'évanouissent comme une brume au lever du soleil. Il sait tout simplement, avec une certitude qui vient du plus profond de son âme. Et quand l'élu assume son but, quand il s'aligne avec sa mission divine, tout change. Il cesse de s'expliquer à ceux qui n'ont jamais voulu comprendre. Il ne gaspille plus son énergie à prouver sa valeur à ceux qui n'ont jamais été prêts à la voir. Sa mission devient plus claire que tout besoin d'acceptation extérieure, plus forte que tout désir de plaire. Ce qui semblait être un fardeau, sa sensibilité, son intuition, sa capacité à voir au-delà des apparences, se révèle maintenant comme un don puissant, un outil divin pour transformer le monde autour de lui. Sa sensibilité, autrefois perçue comme une faiblesse, devient une boussole spirituelle qui le guide à travers les tempêtes. Son intuition, autrefois source de confusion, devient une lumière qui éclaire les vérités cachées. Sa capacité à voir au-delà de l'évidence devient une force qui lui permet de discerner les schémas, de naviguer dans un monde rempli d'illusions, avec une clarté inégalée. Ceux qui ont cherché à le blesser, ceux qui ont moqué sa douleur, ceux qui ont douté de sa force assistent maintenant de loin à son ascension. Ils voient une âme qui s'élève, qui se renforce, qui avance avec une détermination inarrêtable. Mais l'élu, lui, ne garde pas de rancune. Il ne porte pas en lui l'énergie lourde de la vengeance ou du ressentiment. Il avance, tout simplement,
car il sait que rien ne peut arrêter une âme alignée avec sa mission divine. Et c'est là que réside la vérité profonde que beaucoup ne veulent pas que l'élu découvre. Il a toujours été protégé. Même dans ses moments les plus sombres, même lorsqu'il pleurait seul dans le silence de la nuit, même lorsqu'il se sentait perdu, abandonné, sans direction, une force plus grande veillait sur lui, préparait son chemin, guidait ses pas, et maintenant, il est là, plus fort que jamais, prêt à vivre pleinement son appel. Rien ne peut l'arrêter. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, de lutter pour être vu, de convaincre qui que ce soit de sa vérité. Il vit sa mission, et en la vivant, il transforme tout ce qui l'entoure. Il devient un phare, une lumière qui guide les autres, non pas par des mots, mais par l'exemple de sa vie, par la puissance de son authenticité. Et vous, ressentez-vous que vous approchez de ce point? Avez-vous déjà réalisé que tout ce que vous avez traversé, toutes les larmes, tous les rejets, toutes les épreuves, vous préparez à quelque chose de bien plus grand? Je me souviens d'un moment de ma propre vie où j'ai touché le fond, où les larmes semblaient être ma seule compagnie. J'avais l'impression que le monde entier était contre moi, que chaque pas que je faisais était un combat. Mais dans ces moments de solitude, dans ces nuits où je pleurais en silence, j'ai senti une présence, une force douce mais puissante qui me murmurait que je n'étais pas seul. Cette force, c'était l'amour de Dieu, la guidance divine qui ne m'a jamais abandonné, même lorsque je ne pouvais pas la voir. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre que chaque larme était une prière, chaque douleur une leçon, chaque épreuve une invitation à grandir. Si vous êtes en train de traverser une période difficile, si vous vous sentez rejeté, incompris, ou si vos larmes coulent sans que vous compreniez pourquoi, écoutez ceci, vous n'êtes pas seul. Vos larmes ne sont pas vaines. Elles sont un chant sacré, une offrande à l'univers, une purification qui vous prépare à devenir la version la plus puissante de vous-même. Partagez votre expérience dans les commentaires, car votre témoignage, aussi simple soit-il, pourrait être l'étincelle qui allume une lumière dans le cœur d'une autre âme. Si cette vidéo résonne avec vous, si elle touche votre esprit, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message libérateur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus qui continueront à nourrir votre chemin spirituel. Vous n'êtes pas seul. Votre parcours a un but. Et maintenant est le moment de l'embrasser pleinement, de marcher avec assurance dans la lumière de votre appel divin.